Petite surprise ce week-end, nous serons présents à la Video City. Et oui, ce grand salon a décidé... C'est beaucoup trop tard pour lui dire que c'était une blague, qu'on n'est pas invité à la Video City. Comment lui dire qu'il ne rencontrera pas ses idoles, qu'il n'aura pas d'autographe de Flaubert ou Thibaut InShape. Décidément, j'ai encore l'impression de le décevoir, comme avec cette histoire de Flashlight. Quelle vie. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous attendent cette année. Babe, I'm pregnant. Fuck off, you did this last year. Bienvenue dans le club numéro 87. Déjà, tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool et branché avec Pierre et Guillaume. Cette semaine, on va parler de coopération sur internet. C'est beau. On va parler de conspirationnisme aussi. Et de cuisine au bureau. Et bah ouais. On c'est parti. Comme tu as pu le voir sur les réseaux, Guillaume, ce week-end c'était Poisson d'avril. Bah oui, ça on s'est vraiment amusé. Hein. J'ai fait croire que la Village Web cette année se serait dans une montgolfière. Bref, Reddit, quant à lui, a décidé, comme chaque année, de challenger ses utilisateurs ou d'expérimenter. L'année dernière, on se souvient de The Button, ce petit timer que tous les utilisateurs devaient reset toutes les 60 secondes. Il fallait s'organiser quoi. Il y a eu des millions d'utilisateurs, ça a duré jusqu'en juin. Et cette année, Reddit a décidé de réitérer l'expérience, mais en laissant place à la part un peu créative des utilisateurs, et ça a donné Airplace. Airplace c'est quoi, Guillaume? Eh bien c'est une page blanche où chaque utilisateur était autorisé d'y apposer un pixel toutes les 5 minutes. C'est ça, donc du coup si tu voulais mettre un pixel c'était cool, mais si tu voulais dessiner il fallait que tu sois en masse quoi. Très coordonné. Exactement. Donc bon, moi j'étais un petit peu perplexe parce que quand tu donnes beaucoup de liberté à un internaute, ben c'est souvent pour la merde, pour le trolling. Eh bien détrompe-toi, Guillaume. Car ça s'est plutôt bien passé et sur le résultat final des 72 heures, c'est plutôt beau. Même si au départ, c'est parti d'un pénis. Et bizarrement, je n'ai pas réussi à déceler la moindre croix gammée. Ouais, ce qui est assez surprenant pour un truc où il y a des millions d'utilisateurs d'internautes. Internet 4chan. 4chan, et ben alors. Mais bon, bien évidemment, il y a eu quelques petits affrontements entre factions, entre subreddits ou encore communautés de jeux vidéo entre eux. Il y a même eu des légendes qui ont émergé avec le fameux Blue Corner versus le Green Latticé, un affrontement hors du commun. Mais au-delà de ce tirage de bourre plutôt bon enfant, il y a eu vraiment de véritables œuvres d'art en pixel art. On a pu voir par exemple un Megaman, on a pu voir une Joconde légèrement dénudée, ou encore même on a pu revoir une figure emblématique de Twitch Play Pokémon, le dieu Helix, un grand moment de la coopération entre internautes. Mais on a aussi vu, mec, des putains de timelapse, des animations incroyables. C'est fou. Il y a eu aussi des événements qui nous ont un peu rappelé des heures sombres de notre histoire. Mais ça a bien fini parce qu'à la fin, cette confrontation entre France et Allemagne, ça crée l'Europe. Donc c'est peut-être une belle image qu'on a là. C'est beau. Et oui, au final, au bout de ces 72 heures, le résultat est plutôt impressionnant. Regardez par vous-même. C'est beau, c'est structuré. Ouais, ce que je trouve fou, pardon, non, mais ce que je trouve fou, c'est que c'est ordonné quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça finit pas en bordel. À la fin, ça montre qu'il y a un ordre. Et oui, ça m'a redonné foi un peu en l'internaute, en l'humain. Et vous pouvez suivre un petit peu le résumé sur le subreddit France, où on voit un peu heure par heure l'aventure et surtout toute la diplomatie qu'il a fallu mettre en place pour pouvoir laisser une trace viable. C'est vrai que c'est de la géopolitique. De la place de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est de la géopolitique complexe. Tu t'associes avec les Irlandais pour faire ça. C'est passionnant. Bon, après, il y a eu les intellos de JVC. Il faut les gérer, ils vont pas laisser de trace, une petite. On ne dira jamais assez de bien de No Fun, le meilleur podcast de rap à mon avis. On en avait d'ailleurs déjà parlé ici il y a quelques temps. On ne dira jamais assez de bien de Mehdi Maizy, le sauceautement le plus cool depuis ni plus ni moins Pierre KKH. Oh la vache. Mais Pierre, je m'en bats les couilles, je le redis, No Fun, ça tue. Moins d'un an après Views, que vaut ce nouveau projet de Drake? A-t-il fait mieux que Jay-Z? Les morceaux solo de Skepta et Sampha sont-ils meilleurs que celui de Memphis Bleek sur Dynasty? On en parle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas Mehdi la star, mais bien Aurélien, aka le Capitaine Nemo, un des chroniqueurs de l'émission qui, Pierre, lance sa chaîne YouTube. Mais what? Mais non, c'est pas ta chaîne, gros. On a dit, c'est la chaîne de Captain Nemo, là. C'est l'humeur. Bienvenue dans l'humeur, les mecs. C'est une chaîne passion, c'est une chaîne où il va parler de ce qu'il aime, donc forcément,
ça a parlé de rap. Qu'est-ce qui se passe avec The Hurt? C'est une série de morceaux qu'il sort souvent juste avant ou juste après un projet ou quelque chose d'important pour lui. Quand je regarde L'Humeur, c'est le nom de la chaîne YouTube, j'ai un peu l'impression de voir le spin-off d'une série que j'aime bien. Là en l'occurrence c'est le sideshow d'un des personnages de No Fun, où on apprend un peu plus à le découvrir, où il a plus de temps pour s'exprimer. Donc par exemple il a posté déjà 4 reviews de morceaux ou d'albums. Pour le coup, Ransom 2, Mike Will, merci, je te mets un 8,5 sur 10 parce que c'est parfait. Mais il a annoncé dans sa vidéo de présentation qu'il parlerait aussi de cinéma, de séries, de baseball et même de golf, Pierre. Donc en tout cas ça promet, surveillons l'humeur du Capitaine Nemo. Je sais que Guillaume, tu me dis bien souvent, oh là là, au bureau, je sais jamais quoi manger, j'en ai marre, j'ai envie de me faire un bon petit gueuleton. Bah non, je t'ai jamais dit ça, moi. Eh bien, sache que j'ai trouvé la solution avec cette chaîne. Je t'ai jamais dit ça, Pierre. Il s'agit de la chaîne de Missier, une jeune chinoise qui a décidé de nous présenter des recettes simples à faire avec les fournitures de bureau. Par exemple, faire un barbecue avec son chauffage d'appoint. Mais il t'arrive aussi de t'ennuyer, Guillaume, au bureau. Eh bien, sache que j'ai une solution. Par exemple, tu peux tricoter tes petites nouilles et les manger ensuite. I just wonder if you like me. Tu veux te faire un hamburger chinois? Eh bien, c'est très simple, Guillaume. Utilise ton petit ordinateur. Bon, après, par contre, les gars, ça, c'est juste une crêpe. Hein. Après, je suis pas là pour polémiquer. En tout cas, c'était la chaîne totalement nécessaire de cette semaine. Donc, allez-y, courez. Le conspirationnisme sur internet est devenu un sujet dans les médias depuis quelques mois, même si ça fait plusieurs années qu'il prospère dans l'indifférence générale, mais il aura fallu attendre qu'il soit à son paroxysme et qu'il soit quasiment trop tard pour que les mecs décident de tirer la sonnette d'alarme. J'accueille Thierry Messant. Vous mettez en doute la théorie selon laquelle les attentats du 11 septembre sont le fait d'ennemis intérieurs aux États-Unis et pas d'ennemis extérieurs. On a beaucoup accusé Facebook d'être un nid à conspirationnisme avec tous les partages d'articles douteux, mais YouTube n'est pas en reste et c'est pas moi qui le dis, Pierre, c'est Guillaume Chalot, un analyste de données qui lui-même a travaillé avec Google et qui a même participé à l'élaboration de l'algorithme, qui a démontré que l'algorithme de recommandation est un des plus beaux relais du conspirationnisme. Déjà en 2013, Gérald Bronner, professeur en sociologie, avait démontré dans un livre qui s'appelle La démocratie des crédules, que je vous conseille fortement, que sur des occurrences de recherche un peu cheloues comme le monstre du Loch Ness, l'astrologie ou les crop circles, sur les 30 premiers résultats, Google proposait 80% de sites qui montraient qu'il fallait croire en ces trucs-là. Mais là, Guillaume Chalot, dans un article qu'il a publié sur Medium, montre que l'algorithme de recommandation YouTube va beaucoup plus fort et beaucoup plus loin pour mettre en avant les thèses des Illuminati ou des platistes. En fait, il a créé un logiciel qui analyse quelles sont les vidéos les plus recommandées sur des mots-clés donnés. Vous savez, les vidéos qui apparaissent juste ici. Et il montrait que sur certaines recherches, quelles étaient les occurrences qui apparaissaient le plus. Par exemple, pour une recherche basique, qui est le pape ? Si vous la tapez sur Google, il y a 5% de résultats qui vont tomber qui soutiennent la thèse que c'est un gros sataniste. Si vous tapez la même recherche sur YouTube, ça monte à 10%. Et maintenant, si vous cliquez sur une vidéo, il y a 85% de chances qu'on vous propose une autre vidéo qui soutient cette thèse-là. C'est énorme. En gros, si vous avez échappé aux thèses conspirationnistes au premier clic, il y a vraiment trop de chances que vous tombiez dessus au deuxième. Comment ça se fait, me direz-vous? Eh bien, il y a quelques raisons assez faciles à comprendre, c'est lié à l'algorithme, et ce, malgré le flou qui l'entoure. On peut dire que c'est dans la manière avec laquelle il a été conçu. Déjà, ils ont arrêté de comptabiliser différemment les pouces en l'air et en bas. N'importe quel pouce compte pour un pouce. Donc même une vidéo qui a été masse dislikée, sera mise en avant par l'algorithme. En plus, ce qui compte maintenant, c'est le watch time, c'est-à-dire le temps que vous alliez rester devant une vidéo. Et c'est vrai que les vidéos conspirationnistes ont tendance à être assez chronophages. Même si on regarde ça ironiquement, on va être aspiré par le truc et on peut tout à fait accorder 1 heure de son temps à des vidéos platistes. Et du coup, ça va aussi les favoriser pour l'algorithme. Et enfin, c'est des vidéos qui génèrent des milliers et des milliers de commentaires avec des fils de discussion quasiment infinis. Et du coup, c'est toutes les conditions qui sont réunies pour en faire des chouchous de l'algorithme. Du coup, la conclusion de ça, c'est que l'algorithme pousse les youtubeurs peu scrupuleux à faire des vidéos conspi. Tu vois, par exemple, si nous, un jour, on se mettait à faire ironiquement une vidéo conspirationniste et qu'elle cartonnait, et imagine qu'on a pas de race, on se dit, on va faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis du coup, ce serait vraiment ce qui marcherait, et c'est, tu vois, ça génère beaucoup de vidéos et ça fait un cercle vicieux qui fait qu'après certains l'utilisent comme argument en disant, mais attendez, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a autant de vidéos sur le fait que la Terre est plate, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose. Ne dis pas tout. Bah ouais, et du coup, la faute à qui? La faute à l'algorithme. La balle est dans votre camp.
Google, Google, YouTube, les deux, pareil. pareil. Et voilà, le club numéro 87, c'est terminé. Mais on se retrouve vendredi prochain, 17h pour un nouveau tube. Puis mardi prochain, même heure, même endroit pour un nouvel hebdo. Partagez, commentez, likez. Comme ça que Exactement, jeune mais fille, likez vraiment. Toutes les infos sont dans la barre d'infos, les liens dont on a parlé, tout ça. Ah, et petite annonce. On sera au Crax, c'est à Arlon, à la frontière belgo-luxembourgeoise. Avec tout un tas de youtubeurs hyper sympas. C'est une convention qui va être comme ça. pourra Toutes se les infos rencontrer. sont dans la barre d'infos. Les Snapchats sont là, le Tipeee est là. Et quitte à parler de Crax, Pierre, on va se quitter avec Kekra. Avec sa house rappée et le clip 9 milli. J'ai mon 9 milli tout près donc c'est